Salutations les amis, alors déjà bienvenue pour cette vidéo. Euh, on tenait vraiment à la faire avec le frérot car elle compte beaucoup pour nous. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, donc notre amie et médium Dorothée Lancelot nous a contacté car une dame aimerait établir un contact avec sa fille qui est malheureusement décédée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et sa fille a malheureusement été assassinée et elle aimerait, enfin du moins elle pense que pouvoir établir un contact avec sa fille de l'au-delà, ça pourrait peut-être lui permettre de faire un peu son deuil, bien qu'on sait que c'est pas aussi simple. Et donc voilà, elle tenait vraiment à pouvoir faire cette séance de contact. Et vu qu'avec Dorothée, nous faisons régulièrement des séances comme ça, de contact défunt, dans le respect de cette maman et de sa fille, bien sûr, nous n'allons pas divulguer les noms et prénoms. Et aussi parce que du coup, il y a une enquête qui est toujours en cours. Nous allons déjà vous passer dans un premier temps le témoignage de cette maman qui a eu beaucoup de mal à en parler, et ce qu'on peut comprendre parce que on n'imagine pas à quel point ça peut être dur à vivre. Et après, nous allons vous passer donc les enregistrements qui ont été faits lors de cette séance. On vous laisse à l'écoute pour la suite, et puis et on voit ça après ensemble. Ouais. Partie chez une amie et mon téléphone ça a sonné à 16h20 et c'était sa copine qui m'appelait pour me dire viens tout de suite. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait des réanimateurs. Ma fille était par terre, bleue. Et puis après, elle a été transportée, héliportée. Donc après, quand on arrive sur place, on nous explique qu'elle a subi des choses physiques. Et que pour l'instant, son état était très 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 grave, que son cerveau il avait été touché, qu'il fallait attendre. Donc moi je suis restée 21 jours au chevet de ma fille et on a dû arrêter les soins parce qu'il n'y avait plus rien à faire. C'était pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Les médecins ont décidé, autant de médecins qu'il y avait, sur les 20 médecins, il n'y en avait aucun qui... C'était tous unanime. Ouais. C'était des choses irréversibles. De toute façon, elle serait jamais revenue. As-tu un message pour ta mère? Est-ce que tu vas bien? Le mot erreur. Mais pourquoi? Nous avons tous entendu à ce moment-là le même mot. Et par la suite, nous avons cherché à avoir d'autres éléments concernant ce mot, le pourquoi, mais rien n'en est sorti. Est-ce que tu as vu tes parents à l'hôpital?
Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, nous avons eu quelques réponses, hein, surtout le mot, enfin la phrase je t'aime, ça a été assez fort, car c'était pratiquement tout de suite après la question est-ce que tu as un message à faire passer à ta maman? Et voilà, bim, c'est sorti, et il y a eu d'autres réponses aussi. Donc de mon point de vue, je pense que c'était donc cette petite qui était là pour parler à sa maman qui n'a peut-être pas eu le temps de lui dire justement ce mot, cette phrase je t'aime. Donc franchement, c'était très touchant. C'était très compliqué pour cette maman aussi d'en parler. C'était une soirée vraiment très riche en émotions. J'ai tenu à faire cette vidéo par rapport à tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe dans le monde, hein. Il faut vraiment qu'on soit vigilant pour nos enfants parce que le danger est partout, malheureusement. Donc voilà, c'était un petit message aussi. On souhaite beaucoup de courage à cette maman et à son entourage. Et que dire de plus? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à venir vous abonner à notre chaîne et venir suivre également nos prochaines enquêtes. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une enquête. Allez, ciao à tous!